Salut à tous, bienvenue au Facebook Live, les actualités FinTech. Mon nom est Nicolas Béliveau Mon nom est Pascal Mondji-Nandal. et aujourd'hui, on vous revient avec la programmation normale des actualités en FinTech. La semaine dernière, on n'a pas fait l'émission alors qu'on essaie de voir comment continuer cette programmation malgré qu'on travaille tous maintenant à distance. Finalement, on a trouvé la solution et on s'est dit on va reprendre la programmation parce qu'il y a beaucoup de choses se passent. Avant tout, j'espère que tout le monde est sain et sauf à la maison, que vous allez bien. On va parler surtout de la technologie financière aujourd'hui, mais avant tout, la santé est primordiale et on espère que vous allez bien. Donc, tout d'abord, on va parler aujourd'hui d'un nouveau sondage de Borwell. On va parler des entreprises en FinTech qui essaient d'aider à travers cette pandémie. Credit Justo au Mexique et COVID Credit au Royaume-Uni, qui est un projet super intéressant dont, Pascal, je pense, tu vas nous expliquer ça. Donc, commençons tout d'abord avec Borwell. Donc, c'est une entreprise canadienne qui offre des prêts, une FinTech établie il y a plusieurs années. Et ils ont fait un sondage à leur base de clientèle pour comprendre comment ils vivent cette situation avec un angle surtout financier. Donc, ils ont eu 16 000 réponses à leur sondage, qui n'est quand même pas négligeable. 74 des personnes qui ont répondu ont affirmé qu'ils ont un stress un stress financier surtout. 40% ont dit que leur plus grande peur en ce moment, c'est ne pas être capable de payer pour des biens primaires, soit l'alimentation et le loyer. Entre autres, 30% ont répondu que le stress est extrême. Donc, la situation est quand même pas négligeable. Ça représente des millions de Canadiens qui sont dans cette situation-là. Et c'est clair qu'il faut faire de quoi pour y remédier. 32% n'ont pas de plan s'ils perdaient leur emploi et n'ont plus de revenus. Et si on regarde des côtés des entreprises, une autre enquête a démontré qu'ils ont perdu plus de 63% en moyenne de leurs revenus normaux. Donc, que ce soit pour les consommateurs ou les entreprises, dans ces crises-là sont significatives. Le gouvernement essaie d'instaurer des mesures, mais dans la communauté FinTech, on croit sincèrement qu'il y a de quoi qui est possible, comme le fait COVID Credit au Royaume-Uni, dont on va vous parler tantôt. Mais dans une lumière plus positive, Forbes a créé une liste de FinTech qui veulent aider, offrir leurs solutions pour rendre service aux consommateurs, aux entreprises aussi. Ils ont lancé ça il y a 3 jours dans le but de trouver des FinTech qui voulaient aider d'une manière ou une autre, surtout en offrant leurs services de manière gratuite ou en offrant des promotions temporelles. Ils ont commencé avec 50 entreprises qui ont démontré leur vouloir de contribuer. Chaque jour depuis, il y en a eu 25 autres qui sont ajoutés. Vous pouvez toujours vous ajouter à cette liste si vous avez une manière d'aider vos concitoyens ou les entreprises qui souffrent économiquement à cause de cette crise. Je voulais mettre en lumière une entreprise, surtout North One, parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines et eux ont annoncé aujourd'hui, dans le fond, pour mettre en contexte, une entreprise, une banque, une néobanque, Challenger Bank, qui aide les petites et moyennes entreprises. Ils offrent leurs services gratuitement, minimum pour les prochains 3 mois, pour les clients actuels et les nouveaux clients qui s'abonnent à leur service dans l'optique d'aider les entreprises qui, de un, n'ont pas besoin de payer des frais pour les aider à passer à travers tout ça. Et de deux, vu que c'est une plateforme présentée en succursale d'une banque, comme ils devraient faire avec une banque traditionnelle, qui est extrêmement important en ce moment-là. Et c'est la beauté des FinTech, normalement. C'est digital et il faut le plus possible rester à la maison.
Donc, c'est une très belle initiative d'une entreprise qui a commencé ici à Montréal. Donc, voilà. Mais j'ai hâte de voir d'autres startups canadiennes, montréalaises et à travers le Canada s'ajouter à cette liste-là pour essayer de trouver des manières de contribuer, soit avec des solutions qu'ils ont en ce moment ou avec des innovations afin de régler les problématiques des millions font face en ce moment au Canada, mais vraiment à travers le monde. C'est beau de voir cette entraide. D'habitude, on félicite les gens pour quand ils font une levée de fonds, mais aujourd'hui, je voudrais féliciter toutes ces startups, tous ces individuels qui donnent de leur temps dans ce temps de crise sanitaire et de crise économique. Je pense qu'en effet, on peut tous contribuer et c'est vraiment beau de ces startups qui aident ces entreprises, les entrepreneurs, mais qui aident aussi les individuels comme les Canadiens et des personnes dans le monde à faire face à cette crise économique. Absolument. Absolument. Et je pense en identifiant les problèmes comme Burwell l'a fait, comme on vise à faire aussi, à comprendre réellement les problèmes qui font face les gouvernements, les banques, les entreprises et les consommateurs canadiens pour être capable de filtrer tout ça et voir vraiment c'est quoi les vecteurs qu'il faut s'adresser en premier lieu. Et en Angleterre, il y a une entreprise qui a vu que c'est vraiment les personnes qui travaillent à leur compte qui sont un peu perdues et COVID Credits vise à régler ça. Tout à fait. C'est pas mal de développeurs en fintech qui se sont unis ensemble de différentes entreprises, notamment Credit Kudos. Ils se sont dit que les freelancers sont les oubliés, les travailleurs autonomes sont les oubliés des mesures gouvernementales. Donc, ils veulent aider ces entreprises, ces 5 millions d'entrepreneurs au Royaume-Uni à évaluer leurs pertes et à évaluer qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois et quel est le chiffre d'affaires qu'ils vont perdre, quels sont les risques, etc. Parce qu'actuellement, les gouvernements partout dans le monde commencent à donner des mesures pour les grosses, moyennes entreprises et pour les personnes qui ont perdu leur emploi. Mais par contre, les freelancers, les personnes qui sont travailleurs autonomes, on a du mal à évaluer, que ce soit au Royaume-Uni ou partout dans le monde, comment estimer la perte de revenus d'une personne qui a son compte. Donc, pour faire cela et grâce au domaine de l'open banking, il y a une application qui s'appelle Credit Kudos qui se connectait déjà au travers de comptes en banque de ces entrepreneurs-là, qui a mis en place en libre accès son API afin que des développeurs puissent développer une solution pour savoir l'état financier de ces entreprises, modéliser qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, quelles sont leurs sources de revenus qu'ils ont eu dans les mois précédents. Et c'est une application web. Ceci va permettre de donner un portrait à ces entrepreneurs, mais également au gouvernement britannique pour savoir quelles mesures d'aide ils pourraient apporter à ces 5 millions de travailleurs autonomes. Absolument. Non, ça démontre vraiment les possibilités grâce à l'open banking. On ne l'a pas ici encore au Canada, mais c'est vraiment, je pense, un use case hyper pertinent. Ça va réduire les fraudes aussi. Ça rend tout le processus complètement transparent pour tous les parties prenantes, quoi. Tout à fait. C'est un bel exemple de l'open banking. Et j'espère que ça a poussé les gouvernements à réfléchir dans cette voie, ceux qui sont qui sont dans cette réflexion, comment mettre en place l'open banking, la finance pour tous dans leurs pays respectifs. Absolument. Sinon, au Mexique, il y a une bonne nouvelle aussi. Oui, au Mexique, une startup qui s'appelle Credit Justo, qui est une plateforme de prêt pour les petites et moyennes entreprises. Au Mexique, c'est très dur de lever de l'argent, avoir des prêts bancaires. Quand une petite ou une moyenne entreprise va dans une banque, elle va avoir des taux entre 10 et 15%, ce qui est énorme et ce qui est impossible quand on veut créer une entreprise. Donc, c'est vraiment dur et eux, ils veulent fermer cette barrière.
Et ils ont fait une levée de fonds, donc c'est une dette qu'ils ont contractée auprès de Crédit Suisse bien avant la crise du Covid-19, mais ils amplifient encore plus que cela est encore plus important pendant cette crise économique liée au Covid-19. Et Crédit Suisse les a pas lâchés. Crédit Suisse a dit OK, on y va, on a signé ça avant, on y va, et on pense qu'en effet que c'est important de cette inclusion financière, que ce soit pour les petites et moyennes entreprises, mais également pour tous les peuples en Amérique latine et centrale. C'est qu'il y a ce problème-là de trouver des capitaux frais pour financer des entreprises. Et c'est pour ça aussi que ça amène que beaucoup de personnes en Amérique centrale et Amérique latine n'ont pas de compte en banque. Donc, afin de rassembler tout le monde et afin de créer un pont, on a des partenaires d'autres continents comme Crédit Suisse qui aident ces startups. Et le gouvernement mexicain attend énormément de fintech afin de trouver des solutions parce que c'est un gros problème pour leur économie et c'est un problème pour beaucoup de pays d'Amérique du Sud et centrale. Oui, absolument. Non, donc c'est bien, mais malgré cette tempête, il y a des bonnes nouvelles qui en ressortent. Et au Mexique et en Angleterre, c'est deux exemples. Je pense au Canada, il y a beaucoup d'innovations qui se passent dans tous les secteurs, notamment en éducation en ce moment, surtout en santé. En finance, ça s'en vient. Ça se passe déjà dans d'autres pays. Ça va venir ici au Canada. Et je pense que c'est notre communauté qui pourra vraiment mener ça au front. Et j'ai hâte de voir comment on trouve des solutions à des grands défis auxquels on fait face en ce moment. Parce que comme on voit, c'est là où est-ce qu'il y a plus d'innovation qui se passe. On n'a juste pas le choix d'innover d'un certain sens. Donc, voilà, j'espère que le monde voit ça de la même manière. Mais sinon, pour les entrepreneurs de notre communauté qui essaient de naviguer tout cela, on a créé un document de ressources pour les entrepreneurs en FinTech. Je vous invite à le consulter. On le met à jour assez fréquemment. On va le mettre aussi dans les commentaires, juste en rappel. On l'a déjà partagé sur LinkedIn et dans notre infolettre, mais je vous invite de le consulter. Et si jamais vous avez besoin de l'aide ou vous avez une idée qui pourrait aider l'industrie financière ou les FinTech spécifiquement, à nous contacter. On va essayer de vraiment mobiliser notre communauté afin de trouver des solutions pour tous et toutes les Canadiens et Canadiennes, nos entreprises, nos banques et notre gouvernement aussi. Donc, merci de t'être joint. J'aime ce format. C'est sympa de t'avoir à côté de moi dans le bureau normalement, mais à distance, je pense que le format fonctionne tout de même. Et tout le monde qui écoute de la maison, merci d'être parmi nous. Et on se revoit la semaine prochaine, mardi, à environ 15h45 pour la prochaine édition. Merci Pascal. Merci Nick. Merci tout le monde. Merci Passez une excellente journée. Prenez soin à vous et on se revoit très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.